Dans cet hémicycle, lorsque nous étions retrouvés pour adopter le budget prévisionnel 2026 en décembre dernier, sur la base forcément des orientations du PLF qu'avait présenté Sébastien Lecornu à l'automne, nous espérions, mais sans trop y croire forcément, qu'il pouvait y avoir de bonnes nouvelles qui nous auraient permis au fil des mois de desserrer un peu l'étau en cours de l'exercice 2026, à l'occasion notamment d'une décision modificative. Cela aurait été nécessaire, voire essentiel, car nous venions de perdre des décisions de l'État en 2 exercices, et ça a été rappelé, plus de 100 millions d'euros dont nous sommes privés pour mettre en œuvre des politiques répondant à l'essentiel. En tout cas, pour notre groupe, c'est l'urgence climatique et c'est aussi l'urgence sociale. Alors, il y a bien eu quelques évolutions positives en début d'année, grâce notamment à la mobilisation de l'exécutif régional de manière volontaire, comme par exemple la contribution des régions au titre du DILICO 2, ramené de 500 millions dans le PLF 2026 à 350 millions d'euros dans la loi de finances, ou, second exemple, le rétablissement de financement Ségur pour les formations sanitaires et sociales, au moins pour l'année 2026. Mais l'effet de ces petites bonnes nouvelles a été très aussitôt annulé par d'autres très très mauvaises. Et pire encore, le gouvernement décide, au moyen de simples arrêtés ou décrets, où on l'a cru le comprendre tout à l'heure, de simples coups de téléphone, de trouver en cours d'année de nouvelles économies dans le budget 2026 de l'État. Des annulations de crédits ou des gels de crédits qui aboutiront concrètement à ce que les enveloppes prévues ne soient pas dépensées. Ces coupes budgétaires décidées fin mai, début juin, impactent directement les finances de la région, sans anticipation aucunement possible. Et ce n'est peut-être pas terminé, puisque le ministre des Comptes publics, David Amiel, a parlé d'une première salve d'économie. Le pire est peut-être donc à venir. Ainsi, concernant l'apprentissage, nous sommes contraints à l'occasion de cette DMA, comme ça a été rappelé, de retirer plus de 9 millions d'euros d'investissement et plus de 2 millions en fonctionnement par rapport à ce que nous avions programmé dans le budget primitif 2026. C'est la conséquence d'une décision d'une brutalité inouïe, prise à la fin du mois de mai par le gouvernement Lecornu. L'apprentissage s'effondre, nous le voyons en échangeant avec les jeunes qui sont perdus, leurs familles et aussi avec les chefs d'entreprise. Lors du rapport précédent sur la formation, nous nous sommes rappelés que la dotation apprentissage perçue par les régions, c'est-à-dire les crédits destinés aux régions pour soutenir notamment les CFA, devait déjà être divisé par 2 entre 2025 et 2026, d'après la loi de finances 2026, adoptée par 49.3, faut-il le rappeler. Ce qui était déjà catastrophique en soi. Mais les régions ont appris le 29 mai, c'est-à-dire quasiment au milieu d'année, que cette dotation était non pas par 2, mais par 8, comme cela a été dit. Pour le centre Val-de-Loire, on passe donc de 16 millions à 2 millions en 2026. Les aides de l'État baissent, et même Philippe Vigier nous l'a dit tout à l'heure. Après ces baisses drastiques subies en 2026, à quoi devons-nous nous attendre en 2027? Ces abandons de l'État plus brutaux les uns que les autres sont extrêmement préoccupants. Ce sont des jeunes, ce sont les territoires qui font les frais de l'improvisation permanente du gouvernement. Notre majorité régionale, très engagée, très volontaire, fait tout ce qu'elle peut pour préserver au maximum les capacités de formation sur notre territoire, mais elle ne pourra pas durablement compenser à elle seule ce retrait massif des financements nationaux. Je vous remercie.